convoitise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Oui, il est là pour commencer la semaine, malgré que, je sais pas comment il prend ça, mais hué toute la soirée au Centre Bell samedi. Chou, Bérard, chou! Je sais, j'ai trouvé ça dur. Ça a l'air de rien, mais 20 000 personnes qui sont en ligne sur toi, c'est encore plus que sur Twitter. Oui, on s'est donné le mot pas à peu près, que des anti-Bérard qui étaient là au Centre Bell. Non, mais c'était Connor Bédard. C'était Bédard, oui. Ça peut te rassurer, là. Bédard. C'était Bédard, oui. Mais... Au nombre de fois que je me suis fait appeler Bédard dans ma vie, on ne sait plus, hein? C'est vrai. C'est vrai. Il y en a encore quelques-uns, des fois, qui s'échappent. Ah, tu diras à Bédard, là. Ouais, c'est ça. Je le connais pas, mais je vais y dire. Ça laisse un drôle de goût. C'était très divisé, très partagé en fin de semaine, les réactions par rapport au huée envers Connor Bédard. Faut-il le rappeler qu'il a seulement 18 ans, qui fait, même si ça va être un prodige, ses premiers pas dans la Ligue nationale. Il y en a qui se sont portés à sa défense. Lui, il dit qu'il a trouvé ça correct, cool. Et ceux qui disent que c'est un spectacle et qu'on fait ça, on réserve ça aux meilleurs. C'est juste les meilleurs qu'on a eu. Les moins bons, c'est vrai qu'on les a eu pas souvent. À moins qu'ils donnent un slashing. On les ignore complètement. Oui, c'est ça. Toi, Fred, c'est-tu l'affaire de juste une coupe de cabochon dans la zone Molsonex? T'étais là, t'es as vu? Aïe, 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 c'est pas une coupe de cabochon, là. C'est facilement la moitié des gens, là. Mais comment? Il y avait du monde qui huait en petits pépères, là. Puis moi, écoute, aïe, 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 ça commencera le lundi, mais écoute, j'ai jamais vu, moi, une soirée dédiée à un joueur. Ça fait une couple d'années que j'ai mes billets de saison, là. Sidney Crosby, évidemment, c'est quelque chose, mais Connor Bédard, c'est du même acabit, peut-être même plus que Crosby. Bédard a beaucoup plus de charisme qu'un gars comme McDavid, par exemple. Ouais. McDavid, il est super bon, là, évidemment, il est excellent, c'est le meilleur joueur de la Ligue actuellement et tout. C'est un train. Mais il n'y a pas de charisme, on dirait qu'il... Je sais pas, on sait qu'il est bon, on sait qu'il est vite, mais il n'y a pas de... Mais là, les gens sont arrivés genre 1h45 minutes avant, complètement obsédés par le phénomène Bédard. Il y avait plein de gens avec son chandail. Il embarquait, il est où? Il est pendant le warm-up, il est où? OK, bon. Après ça, il embarquait, là, on ne regardait que lui, puis ça donne bien parce qu'il avait la rondelle le 3/4 du temps. Ouais. Après ça, il débarquait, on se dit, OK, quand est-ce qu'il revient? Il est-tu revenu? Écoute, la dernière fois que j'avais vu ça, moi, c'était Crosby à ses débuts, et sinon, c'était Eric Lindros, début des années 90, parce que lui aussi, c'est un phénomène, mais un autre genre de phénomène. Ouais. Alors là, les gens, puis on s'entend bien, là, Bédard, si tout va bien, ça va devenir, comment on a dit ça, le visage de la Ligue nationale pour les 12-15 prochaines années, probablement. Là, t'es énervé, c'est samedi soir, c'est le match inaugural, c'est le fun, on est content de voir Bédard, on est content de retrouver le hockey. Le TQ touche à rondelle, puis là, tu te mets à le huer après tout ce que je viens de te dire. Oui, mais il joue dans l'autre équipe. OK, ouais, puis ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est le méchant. Faut déconcentrer l'adversaire. Oh, moi, je pense que ça le motive. Ça a l'air d'avoir bien déconcentré, oui. Mais que les gens haïssent Chara parce qu'il est allé planter la tête de Pacioretty dans un poteau, je comprends. Que les gens haïssent Marchand parce qu'il passe des lichettes à tout le monde, je comprends. Que les gens haïssaient Dale Hunter pour les raisons qu'on connaît, je comprends. Mais Connor Bédard, tu vas tuer Wayne Gretzky aussi? Là? Ben, c'est une forme d'hommage. Gretzky s'est déjà fait tuer. Je me rappelle, moi, Gretzky... Gretzky s'est déjà fait tuer au Centre Bell à chaque fois qu'il touchait la rondelle. C'était le Forum dans le temps, là. C'était pas le Centre Bell, mais je me rappelle qu'il... Ah non. Merci, André. Puis il y a même des joueurs du Canadien qui se sont fait huer, Fred. Patrice Brisebois, rappelle-toi. Ben ça, c'était pas intelligent. Oui. C'était malaisant. Ben oui. OK, André, veux-tu repenser vraiment à ton analogie? Oui, on recommence, on rewind, on recule. Non, mais moi, j'ai pas... Faire un rewind, non, mais avec Fred, je trouve qu'on en fait un plat. Là. Ce soir, il va être à Toronto. Là. Penses-tu, franchement, quand il va avoir la rondelle, qu'il va avoir des applaudissements puis qu'on va dire qu'on l'aime ou on va le huer à Toronto? Non, mais je te demande pas de faire un standing ovation à chaque fois qu'il touche la rondelle, mais en ça, puis huer un jeune de 18 ans qui n'est pas arrogant pour 2 sous. C'est-tu son âge, Fred? C'est-tu le fait de son âge? Ben non, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là, dans la Ligue nationale? Comme je te dis, s'il y avait des antécédents comme Chara, comme Hunter et compagnie, OK, mais là, je veux dire, c'est juste une méga vedette en devenir. Regarde, de toute façon, peut-être qu'on s'entend
s'étendra pas là-dessus, puis c'est pas bien grave. Mais je te rappelle l'anecdote suivante. Oui. Je regardais Rendez-vous 87 avec mon grand-père, Azélus, de son prénom. Et c'était les Soviétiques qui venaient jouer à Québec contre une équipe d'étoiles de la Ligue nationale. Et quand les Soviétiques sont débarqués sur la glace, ça s'est mis à huer de manière déchaînée. Moi, j'ai 10 ans à ce moment-là. Je comprends pas ce qui se passe. Je sais un peu c'est quoi l'Union soviétique, parce que mon grand-père m'avait expliqué. Mais bon, pas plus que ça non plus. Et là, mon grand-père me regarde et dit, si tu veux savoir ça a l'air de quoi quand on a l'air d'une belle gang de sans-dessin, regarde ce qui se passe. Ouais. Et puis ça, c'est dommage, mais ça m'est resté. Je me souviens pas d'avoir hué des gens, moi. Puis un autre exemple, c'est pas tout à fait la même affaire, mais Denis Lévesque. Vous connaissez Denis? On va à un match des Kings contre les Kings ensemble, là, je sais pas, 3-4 ans, avant la pandémie. Et là, Price en laisse passer 2-3 squish, mettons. Et là, ça se met à huer, mais huer là, comme si c'était la fin du monde ou à peu près. Moi, je reste stoïque, je dis rien. Puis Denis, il dit, t'as-tu pensé une seconde la façon avec laquelle ça peut atteindre un individu se faire huer comme ça par 20 000 personnes? Et sa famille, l'entourage. Puis là, je t'avoue, je n'ai jamais pensé dans le détail. Moi, je repensais à l'histoire de mon grand-père, comme quoi que c'est nous qui passons pour les sans-dessins, mais pour celui qui reçoit l'insulte, ben, il dit, puis Denis, c'est un gars qui lit beaucoup sur la psychologie, la psychiatrie. Il a quasiment fait un bac en psycho la nuit parce qu'il était insomniaque, puis il lit tous les ouvrages qui existent. Puis il m'expliquait à quel point ça pouvait être très, très, très profond. Tu sais, les trucs d'anxiété qu'a connu Price par la suite, les problèmes de ci, puis les problèmes de ça. Tu sais, c'est probablement tout interrelié, tout ça. Donc, bref, ça pour dire, moi, huer quelqu'un, je comprends pas. À moins vraiment que ce soit un cheap shot épouvantable, évidemment, ou un historique, mais sinon, je comprends pas. Mais il y a toujours quelqu'un qui va se trouver à dire qu'au prix qu'ils sont payés... il y a toujours quelqu'un qui pense que Trump a gagné l'élection. Quelqu'un multiplié, là, quelques-uns, beaucoup. Ça, moi, j'aimerais ça savoir, de dire, mais j'ai payé mon billet. Oui. Et quand tu vas au théâtre, puis t'aimes pas ça, tu te mets à hurler comme un perdu pendant la... Je veux dire, après 5 minutes. Mais tu sais, ceux qui ont hué le Fred durant le match, là, après la rencontre, qui auraient eu la chance de rencontrer Connor Bedard, là, il aurait pris un selfie avec puis il aurait été heureux de le rencontrer. C'est juste que dans le déroulement du match, c'est comme on dit, le monde n'est pas du monde. Oui, puis l'effet de foule, hein, on n'est pas les plus intelligents dans une foule. Un des plus grands psychiatres du monde, décédé maintenant. Et on va y aller là-dessus. Oui. Qui a écrit sur, ça s'appelle La psychologie des foules. Là, on ne parle même pas en matière sportive, mais qui explique à quel point l'humain, essentiellement, est un jambon quand il est dans une foule. Imagine dans une foule sportive avec de la Molsonex, là. Mais je reviens juste, puis je finis avec ça, André. Tu penseras à ça. L'argument de « Hey, on a payé notre billet. » OK, mais vas-y, crier après l'acteur, puis huer, puis dire qu'il est pourri pendant qu'il joue. Vas-y. Ouais. Mais c'est pas pareil, un match de hockey. L'acteur ou la chanteuse ou le chanteur, lui, on va juste se dire... Moi, c'est sûr, c'est la dernière fois que je le vois en show. Puis on va s'en aller tout bonnement. Mais dans un amphithéâtre de 20 000 personnes, il y a de l'action sur la glace. Le monde, ils sont plus là. On vient. Quand vient le temps de parler de... Le matin, la bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Au moment où on s'est laissé vendredi matin, Fred accompagnait son ami en cours, Laurent, qui allait... c'est un témoignage qu'il allait faire pour les gens, les déplacements pour les gens en condition de mobilité réduite? Oui, c'est en plein ça. C'est une grosse action collective contre la Ville de Montréal, contre les différentes organisations paramunicipales de transport en commun. Et puis, écoute, notre ami Laurent a été fantastique. Et je pèse mes mots, là, puis je lance même pas de... Non, mais c'est un des... On a vu quand même pas mal des témoignages là avec le temps, puis c'est un des très, très beaux et des très, très bons. Il est articulé, ça, on le savait déjà, mais juste... Puis il y a toujours le danger de tomber dans le pathos là-dedans, puis dans l'espèce de misérabilisme. Ouais. Ce qu'il n'a pas fait du tout. Mais il expliquait, c'est des affaires. Puis c'est pour ça que c'est important d'écouter puis d'être ouvert à l'autre, parce que nous, on ne peut pas le savoir. On le vit pas. Mais quand tu entends des affaires, tu sais pas, tu le vis pas. Puis moi, je me tiens avec lui souvent, là, on est pas mal tout ensemble.
Fait que là, je le vois, tu sais, les restaurants, là, faut que je sois pour le pool d'hockey, OK, ben là, ça va être à telle place, parce que c'est le seul restaurant dans tel coin qui a pas de marche. Ouais. Puis tous des cossins du genre par rapport notamment les autobus, les transports adaptés, puis des exemples qu'il donnait. Puis écoute, je finis avec ça, mais moi, j'étais déjà un peu chamboulé de l'écouter. Et il a fait pleurer absolument tout le monde quand il a dit tout le monde. Quand je dis tout le monde, là, c'est tout le monde, puis ça inclut la juge qui était émue pas mal. Là. J'ai jamais vu une affaire de même, moi, en cours. OK. Parce qu'il expliquait, il dit, tu sais, moi, je fais pas d'angoisse dans la vie. Les seules fois que j'en fais, c'est quand j'ai à prendre le transport en commun ou adapté quand j'ai à sortir de chez moi, parce que je sais jamais si je vais pouvoir sortir, je sais jamais si je vais pouvoir me rendre, je sais jamais si je vais pouvoir revenir Wow, ça fait ça. aux heures prévues. Ah ouais, puis là, il dit, tu sais, par exemple, il y a une de ses grandes amies qui s'appelle Linda, qui est la présidente du RAPLIC, qui est l'organisme en question, qui a un cancer actuellement. Puis il dit, tu sais, moi, quand mes amis ont besoin de moi, il faut que je sois là. Puis Linda a besoin de moi. Puis je peux pas toujours me rendre Ouais, c'est malade. quand je veux. Ça n'a pas de bon sens. Puis on parle de ce qui est un détail pour nous. C'est une formalité pour nous, pour la plupart des gens. Ben oui, on s'arrête même pas. Wow. OK. Et voilà. Puis je veux dire, c'est tout simple. C'était pas un témoignage d'expertise, c'était un témoignage de quelqu'un qui vit avec cet handicap, qui vit avec cette réalité-là et surtout qui vit avec notre espèce de nonchalance. Je finis en racontant juste un truc vite. Oui. L'année passée, à l'automne, je pense, moi, Laurent puis André, on s'en va souper avant, puis on va voir un spectacle des Killers au Centre Bell. Et là, moi, évidemment, ça fait une couple de fois qu'on va ensemble au Centre Bell, soit pour des shows ou pour le Canadien. Puis ça marche, là, tu sais, c'est bien arrangé. Il y a une espèce de petit corridor pour les personnes en fauteuil. Là, fait que habituellement, ça va bien. Mais moi, je pense pas à ça. C'est-à-dire, je pense pas à la première partie. Évidemment, il y en a une. On se dit, on arrive ça, on n'arrive pas. Oui, OK. Fait qu'on arrive la première partie, on prend une coupe de tonnes. Et là, après, les Killers traînent avant de rentrer. Débarquent sur le stage, je sais pas, disons, à 10h08. Hey boy. Je me souviens plus, là, mais par exemple. Okay. Et à 10h30, Laurent, il dit, c'est-à-dire après 3 tonnes et demie, il dit, OK, les boys, il dit, moi, il faut que je m'en aille. Je dis, comment ça, tu t'en ailles? Le show vient de commencer. Ah oui, mais il dit, comment tu penses que je vais me retourner chez moi, là? J'ai mon transport adapté qui m'attend. Je dis, t'es pas sérieux. Fait que là, il est obligé de partir parce que c'était le last call. Ouais. Il part, 10h30. Moi puis André, on écoute tout le show. On sort de là, il est, je sais pas, minuit, mettons. À minuit, on se promène sur le trottoir, s'en retourne à notre auto. Qui sait qu'on voit pas Laurent qui est encore là. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mon transport est en retard. 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Non. Il a tout manqué chaud. Puis lui, c'est parce qu'il n'y a pas le luxe de OK, ben textez-moi quand vous allez arriver. Là. Ouais. Ça marche pas comme ça. Il faut que tu sois là. Ouais, tu vois, puis ça, cette anecdote-là, il l'a même pas racontée pendant son témoignage parce qu'il y en avait tellement d'autres que c'est même pas pertinent, à la limite, pour lui. Tu vois à quel point c'est quand même quelque chose. Et tout ça parce que on a décidé, puis il y a des efforts qui ont été faits quand même, mais c'est juste pas assez. Comme par exemple, quand il embarque dans un transport, puis il l'a raconté, et ils mettent la face dans un tableau de bord. Il y a comme pas de place. Il se promène avec la face d'un tableau de bord, puis il a même réussi à faire une blague avec ça, puis c'était quand même super. Son avocat ou l'avocat de la partie adverse a demandé mais savez-vous, quand il va y avoir d'autres personnes qui vont rentrer dans le transport en commun, il dit comme j'ai la face dans le tableau de bord, je suis capable de voir qui s'en vient. Excellent. Ça a été un très beau moment. On verra la décision. C'est la juge Céline Legendre que je connais bien. J'étais allé à la faculté avec elle. C'est quelqu'un de super brillant, super posé, super empathique. Le droit parlera pour lui-même, mais dans l'intervalle, on n'était pas beaucoup. Il y avait pratiquement personne, en fait, dans la salle, mais quand même, c'est dommage parce que éveiller des consciences, c'est vraiment la meilleure façon, je pense. Tu viens de le faire, en tout cas, en ramenant tout ça ce matin sur nos ondes ici. Puis on le salue, évidemment. Et bravo encore à Katrina Lasselle qui s'est arrangée pour que la plage à Mont-Laurier soit accessible. Tu t'en es souvenu, c'est merveilleux. Oui. Tu as un grand cœur aussi, Fred Bérard. Il faut le souligner de temps en temps. Et on a déjà un hommage qui est entré pour toi vendredi. Je te ferai parvenir ça. Ah bon?
Demain, Super. il faut parler du NPD qui a reconduit Jagmeet Singh. Aussi, des libéraux qui ne veulent pas de chef avant 2025. Quelle drôle de décision. Fait que, On pourrait parler de Fred Beauchemin, lui, qui aimerait vraiment ça, être chef tout de suite, mais la seule façon de faire parler de lui, c'est des plaintes en harcèlement psychologique. C'est pas super rassembleur. à demain. Salut! Bye. La petite vite de